Les quotidiens ont fait de la sortie médiatique hier des forces Kori pour un Bénin émergent leur chou gras. Nouvelle expression en fait sa manchette et titre « Les FCBE passent au scanner la gestion de talents ». Pour cette première conférence de presse des FCBE et alliés à l'ère de la rupture, l'autre vision nous informe que Elegbe, Djenontin, Azatassou et compagnie dénoncent et ménagent le pouvoir en place. Ce qui fait dire à la Nouvelle Tribune qu'il s'agit d'une curieuse volte-face des FCBE. Marcel Zoumenou trouve qu'en 28 jours après la rencontre de Grand Popo, le discours des Kori a fluctué comme épris d'un désenchantement. Pour la Nouvelle Tribune, c'est clair, il y a comme une scission au sein des Verts. Une aile tendre avec talent et l'autre plutôt agressive. Le progrès et le potentiel, en revanche, penchent pour cette posture plutôt agressive des FCBE. Les FCBE lancent les hostilités, titre le progrès. Les FCBE taclent le talent, dixit le potentiel. Se démarquant de cette conjecture, Fraternité dans la chronique de Sulpice Oscar Baguidi tranche plutôt. Entre ironie et interpellation, le quotidien enjoint Amos Elegbe et compagnie à enfiler le boubou de l'opposition. Pour l'amour de Dieu, FCBE, allez dans l'opposition, recommande le chroniqueur. Boni Yayi, lui, serait déjà un opposant à en croire les supposées déclarations de l'ancien président dans le nord du Bénin. L'homme aurait déclaré être le président du Nord dans une de ses récentes sorties dans cette partie du pays. Le potentiel semble banaliser ou à la limite ironiser ces supposées déclarations du prince de Tchaourou et titre « Patrice Talon en vacances, Yayi gouverne le Nord ». Intox, réplique Nord-Sud quotidien. Affichant la photo de Boni Yayi à la une, le quotidien affirme et croit dur comme fer qu'il s'agit d'une intoxication pour nuire à l'image de Yayi. Le journal livre sa vérité des faits en page 3 par la plume de Manfoya Rungé. Lui aussi a tenté d'apporter un éclairage au sujet de la contestation des nouvelles mutations à la justice. La Nouvelle Tribune nous informe de la réplique du ministre Djogbenou à Adjaka. Le journal publie l'intégralité du post du ministre Djogbenou publié hier sur son blog. En clair, on y retient que pour le monsieur justice du gouvernement, le président de l'UNAMAB, Michel Adjaka, est dans ses droits, mais aussi que les dirigeants sont dans le leur. Loin de cette passe d'armes entre Adjaka et Djogbenou, la grogne est de retour à c'est au sujet de la disparition de Daignevo, nous apprend le potentiel. Au dire du quotidien, une gigantesque marche des populations de Kweyogbe a eu lieu hier afin d'exiger de l'exécutif la réouverture des affaires, disparition d'Agnivo et assassinat de Dame Bernadette Soundji à Bossou. En attendant d'ouvrir ce dossier, le gouvernement rend déjà publique la liste des établissements privés d'enseignement supérieur en situation irrégulière, nous informe la Nation. Fraternité les a comptés et en a dénombré 49. Pendant ce temps, le Bénin a une fierté dans ces Jeux olympiques qui se déroulent à Rio, au Brésil. Son nom, Noélie Yarigo, qui sauve l'honneur du Bénin, nous apprend la Nation. L'athlète finit à la 4e place avec un chrono de 1 minute 59 secondes 12 centièmes, se qualifiant ainsi pour les demi-finales des 800 mètres. La native de Materi devient ainsi la première athlète béninoise à atteindre ce stade aux Jeux olympiques.